Coucou les petits amis, et bienvenue dans un nouveau podcast. Après un petit mois d'absence, je suis de retour plus motivé que jamais, PTDR. Aujourd'hui nous allons parler de Jérôme Bosch, MDR, un peintre néerlandais du XVe siècle. Il est principalement connu pour avoir fait des triptyques assez rigolos, nous allons nous y attarder aujourd'hui. Commençons tout de suite dans le vif du sujet, avec ici le Jardin des Délices, probablement sa réalisation la plus célèbre. Nous pouvons observer dans ce coin du panneau gauche, des animaux paisibles qui broutent au KLM, dont une charmante licorne juste ici, ainsi que cette chose qui est probablement un cocker à deux pattes. On voit que tout le monde est très heureux, c'est très le bonheur et le miel. En passant au panneau central, nous constatons qu'il ne manquait pas d'imagination, le coquinou. Ici nous avons un genre de griffon, qui tient une petite créature, chevauchée par un oiseau et un arbre. Ici, la bien célèbre maison Bee, avec un toit en couille, duquel pousse un charmant petit arbre. À côté, nous avons une tomate géante, indispensable à tout jardin réussi, autour de laquelle des petits hommes sont assis en rond, faisant un genre de prière à la Sainte Tomate. Nous passerons rapidement sur tout un tas de détails sympathiques, comme cet homme, celui-ci, ou encore ces gens mystérieux, ou cela, pour aller directement au troisième panneau. Sur celui-ci, c'est moins Jojo, il s'agit d'une représentation des enfers. Ainsi, si vous vivez dans le péché, craignez de vous retrouver face à ces terribles oreilles géantes armées jusqu'au lobe, craignez également d'avoir à vivre dans le corps d'un homme blasé et un peu coquin, et surtout, craignez le terrible Lutharpe, ainsi que la bulle d'eau qui sort du cul de cet homme, qui a un magnifique chaudron en guise de couvre-chef. Parce que c'est vrai, que devenir un fruit ou se faire enfermer dans une moule géante, c'est un sort bien plus attrayant, lol. Je vous recommande chaudement d'aller voir ce tableau par vous-même et de vous attarder sur tous les petits détails, cela en vaut réellement la peine, MDR. Sinon il a fait d'autres tableaux un peu rigolos, comme celui-ci, nommé La Nef des Fous. On peut y apercevoir ici un homme en train de vomir au KLM, juste à côté d'un baril certainement rempli d'un délicieux breuvage. Il y a également cet homme mystérieux tapis au sommet d'un arbre, sur lequel est d'ailleurs accroché un poulet pour une raison quelconque. Cette image me fait rire et m'intrigue un petit peu, parce qu'on dirait qu'ils utilisent ce pain comme un genre de micro, comme des choristes dans un clip de M. Pokora, sauf qu'à l'époque les micros ça existait pas, PTDR. Donc ils étaient juste en train de chanter, devant un pain. Lol. Sinon, pour la petite anecdote, son nom de famille à la base n'était pas Bosch, mais Van Aken. Il a grandi dans une ville nommée Sertogenbosch, excusez mon accent MDR, et c'est donc le raccourci du nom de cette ville, qui a été gardé comme nom du peintre. Bon, il commence à se faire tard, je vais retourner dormir d'un sommeil réparateur. SLT.